Fidèle donc à l'idée de préserver les minorités, le gouvernement fédéral s'active pour désormais mettre sur pied un programme pilote pour les communautés francophones. Dans cette vidéo, je te dis donc quand et comment toi tu dois te préparer pour en bénéficier. Mais avant, je voudrais te dire que ce ne sera pas spécialement nouveau parce que le gouvernement fédéral a déjà donné le temps à travers sa plateforme Entrée Express. En créant des rondes d'invitation, en créant des thématiques d'invitation, en insérant l'immigration francophone comme une des thématiques et en faisant des tirages qui avoisinent 10 000 ces 7 derniers mois, le Canada a montré suffisamment le temps pour ce qu'il voulait de renchérir et de renflouer les communautés francophones qui sont en disparition dans les 9 autres provinces du Canada. Alors donc, c'est donc dans cet ordre d'idée que, au lieu de rester avec une ronde, une thématique d'invitation sur Entrée Express, le gouvernement fédéral pense, compte tenu donc de ce déficit-là, de ce besoin qui s'impose dans toutes les 9 autres provinces du Canada. Donc, il pense mettre sur pied un programme pilote qui, à terme, va nécessairement devenir un programme permanent. Un programme donc pilote d'immigration vers les communautés francophones. Alors, j'insiste sur la nuance vers les communautés francophones. Ça veut dire que tu es francophone, tu vas aller vers les communautés francophones. Donc, c'est suffisamment important. Ça donne une idée de ce qui va être comme contenu de ce programme pilote qui va être annoncé. Alors, quand est-ce que le programme sera ouvert et mis sur pied? Quand est-ce qu'on va communiquer sur les exigences et les critères d'admissibilité? C'est annoncé pour l'automne 2024, c'est-à-dire précisément à partir de septembre. Alors, à quoi s'attendre pour bénéficier rapidement? Tu viens d'entendre, tu vois que c'est un programme fait pour les francophones. Donc, la première chose, au-delà de tout, ça va être de démontrer donc sa capacité, de démontrer que le français, c'est ta langue première ou à défaut de démontrer tes compétences linguistiques en français. Est-ce que tout le monde sera logé dans la même enseigne? Je pense justement que pour être suffisamment équitable, le gouvernement fédéral va certainement, là c'est une supputation de ma part, s'il est vrai que les compétences en français vont être le premier élément qui vient avec, mais il n'en demeure pas moins que tout le monde n'a pas la même capacité. On ne va pas demander exactement les mêmes compétences linguistiques pour quelqu'un qui exerce un métier donc de compétences intermédiaires par rapport à quelqu'un qui existe un métier de gestionnaire ou un professionnel comme un enseignant, comme un médecin, comme un pharmacien, comme un dentiste, etc. Donc, il pourra avoir de la nuance dessus. Il faut rappeler que pour l'instant, pour bénéficier donc de ce volet-là sur Entrée Express, il faut que tu fasses la démonstration, comme c'est le cas pour tout ce qui est travailleur qualifié fédéral. Il faut que tu fasses la démonstration d'un niveau de compétence linguistique 7 dans chacune des 4 compétences. C'est-à-dire là-dessus, le gouvernement fédéral est même plus rigoureux que le gouvernement du Québec qui promeut le français. Est-ce que ça va changer? Ça va changer à l'intérieur de ce programme pilote pour vraiment aller chercher le maximum de bonnes compétences? Parce que, est-ce que le fait d'exiger 7 dans les 4 compétences ne vient pas bloquer dans des personnes susceptibles de venir, booster l'économie et booster ces communautés francophones là où elles se trouvent dans les 9 provinces? Je suppose et je pense que ça, c'est des questionnements qui s'en viennent. Et donc, on va pouvoir, dès septembre prochain, avoir une idée précise sur les exigences de chaque épreuve. Mais c'est sûr que, de manière constante, on ne peut pas favoriser l'immigration économique d'un candidat sans qu'il n'ait des compétences sur le plan professionnel, sans qu'il n'ait une certaine expérience professionnelle à mettre en avant. Ça, c'est donc des éléments et des aspects à regarder de près. Alors, pour ce qui est donc de domaine et de l'expérience professionnelle, le domaine de formation va aussi compter. Donc, mais c'est sûr que le besoin étant dans plusieurs secteurs, il y a un large spectre de personnes donc qui pourra en bénéficier. Alors, je pense à tous les métiers que je ne vais pas renommer ici, mais qui sont en demande à la hauteur du Canada. Mais il faut bien savoir que
pour bien préparer ta candidature, ça te prend un métier qui est vraiment dans une catégorie en demande. Et si tu as de la misère à pouvoir faire la correspondance entre ton métier et les besoins qui vont donc être clairement exprimés et valables à cette date-là, n'hésite pas de nous voir pour qu'on t'apporte un accompagnement. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va le faire. Donc, très clairement, l'expérience professionnelle et le domaine de formation, ça va beaucoup impacter là-dessus. L'âge va impacter jusqu'à quel niveau, on ne peut pas savoir, mais j'imagine que pour des besoins de cohérence avec tous les autres programmes, la manière ou l'esprit dans le pointage du critère âge peut rester le même pour maintenir la cohérence avec l'ensemble de ces programmes. Mais est-ce que ça va pas être modulé différemment de manière à ne pas assez impacter? Ça, on peut pas suffisamment le savoir. Mais toujours est-il que l'âge va immanquablement faire partie des critères. Les critères du conjoint, ça va pas manquer aussi. Le fait d'avoir une deuxième langue comme l'anglais, ça peut aussi être un atout pour faciliter ton intégration. Mais clairement, il va falloir à la base, certainement, ressortir ce côté francophone-là, ressortir le fait que tu es issu d'une communauté francophone. Et donc, on s'attend à ce que naturellement, tu ailles donc t'installer ou renflouer la communauté francophone d'une des 9 provinces et même des 3 territoires. J'espère que cette vidéo a répondu clairement aux questions sur est-ce que toi tu es concerné? La réponse à l'absolu, on va dire comme ça, oui. C'est pour quand? C'est pour septembre 2024. Est-ce que tous les critères sont connus? Pas encore, mais c'est sûr que les critères phares sont ceux que je viens de t'énumérer. J'espère que cette vidéo a répondu à la question de la grande majorité d'entre vous qui n'arrêtent pas de commenter dans l'annonce du ministre de l'Immigration fédérale. Donc, si tu as aimé la vidéo, like. Si tu as des suggestions d'autres questions, des choses qui n'ont pas été assez claires, n'hésite pas à nous laisser des questions en commentaire. Partage pour faire savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.